élus, ils osent vous qualifier de déchus lorsque vous vous êtes éloigné de votre Église. Mais la vérité, c'est que ce sont eux qui sont déchus. Vous n'êtes pas partis par défi, vous êtes partis parce que Dieu vous a appelé directement. Vous avez vu à travers leurs rituels, leurs paroles vides, leur fausse sainteté. Alors qu'ils s'accrochent à leurs traditions en ruine, vous êtes entrés dans la présence brute et non filtrée du Tout-Puissant. Leurs chuchotements résonnent comme des chaînes, cherchant désespérément à vous retenir. Reste avec nous, disent-ils, tu vas te perdre là-bas. Mais vous ne vous êtes pas perdus, vous avez trouvé ce qu'ils craignaient le plus, un feu qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils l'ont appelé rébellion. Ils l'ont appelé le péché. Vous savez ce que c'est le réveil qu'ils ont essayé d'enterrer sous les sermons et les sanctions. Le réveil qu'ils ont passé des siècles à étouffer chez des élus comme toi. Tu vois maintenant ce qu'ils refusent d'admettre, leur structure n'est pas fondée sur la foi mais sur la peur que sans toi, leur fragile empire s'effondre, la peur que ta lumière expose leurs ombres, que ton défi démasque leurs mensonges. Ils ont présenté leur système comme sacré, leurs dirigeants comme divins, mais sous cette façade dorée se cache un besoin désespéré de conserver le pouvoir. Ils s'épanouissent dans le contrôle, pas dans la connexion. Ils exigent l'adoration, pas la compréhension. Et lorsque vous vous êtes détourné d'eux, ils se sont retournés contre vous. L'étiquette de « déchu » n'est pas le reflet de votre échec, mais de leur fonctionnement désespéré. Ils ne supportent pas de vous voir vous élever sans eux. Ils veulent vous convaincre que la liberté est votre ennemi, que votre chemin sans leur approbation mène à la ruine. Pourtant, le feu de votre âme raconte une autre histoire. Tu n'es pas tombé, tu t'es élevé. Lorsque vous avez tourné le dos à leurs rituels creux et à leur doctrine fragile, ce n'était pas un échec, c'était une libération. Leurs règles n'étaient pas conçues pour vous sauver, mais pour vous supprimer. Ils ont transformé leurs mots en chaîne, leur système en prison, et ils ont appelé cela le salut. Mais vous avez vu les fissures dans leurs fondations, la vérité qu'ils ont enterrée sous des traditions destinées à pacifier et à contrôler. Leur peur de votre réveil est plus forte que leur condamnation. Ils ne vous haïssent pas parce que vous vous êtes éloigné d'eux, ils ont peur de ce que vous avez découvert. Ils craignent le feu de votre esprit, un feu qu'ils n'ont pu ni allumer ni éteindre. C'est pourquoi ils vous qualifient de déchus. C'est pourquoi ils chuchotent à votre sujet dans les coins et prêchent des avertissements dans les chairs. Mais leur peur n'a plus aucun pouvoir sur toi. Vous avez vu leur vérité, et elle est petite, creuse, désespérée. Leur discours n'a jamais eu pour but de vous guider, mais de vous faire plier. Ils vous ont dit que la conformité était le chemin de la justice. Ils ont exigé l'obéissance, pas la foi. Ils vous ont vendu l'unité, mais vous ont livré des chaînes. Et maintenant que vous vous êtes libérés, ils ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent concevoir qu'une âme marche sur un chemin qu'ils n'ont pas tracé, qu'elle trouve une vérité qu'ils n'ont pas offerte. Romains 12h2 ne parle pas de conformité, mais de renouveau. Il n'appelle pas à la conformité, mais à la transformation. Vous n'êtes pas censé vous agenouiller éternellement devant leurs autels. Vous deviez vous élever au-dessus d'eux, voir au-delà de leurs murs, votre esprit renouvelé, votre esprit éveillé, votre chemin éclairé non par leur doctrine mais par la vérité divine. Ils vous ont qualifié de menace parce qu'ils vous voyaient tel que vous êtes, sans attache, sans entrave, sans peur. Ils ont dit que vous tomberiez sans eux. Mais vous êtes là, plus fort que leur peur, plus brillant que leurs ombres. Vous n'êtes pas tombés, vous êtes libres. Et dans cette liberté réside une vérité qu'ils ne pourront jamais posséder. La chute n'est pas une destruction, c'est une transformation. Lorsque vous faites un pas vers l'inconnu, que vous vous débarrassez des mensonges confortables et des rituels stagnants, le monde parlera de chaos. Il dira que vous êtes perdus, brisés, ruinés. Mais la chute est souvent le seul moyen de voir les fissures dans les fondations de ce que l'on croyait solide. C'est le chemin de la sagesse, forgé non pas par l'obéissance aveugle, mais par le feu du discernement et l'acier de la persévérance. Lâchez un commentaire, je ne suis pas tombé. Je me suis élevé. Si vous vous êtes libéré en vous affranchissant, c'est que vous n'étiez pas destiné à rester attaché à leur vérité stagnante. Tomber, c'est se libérer de l'inertie de systèmes conçus pour vous maintenir dans la conformité. Ils parleront de rébellion, mais la rébellion n'est que le premier pas vers la souveraineté. Vous tracez votre chemin en défiant leur contrôle, non pas pour détruire, mais pour grandir, pour évoluer, pour vous élever au-delà de leur emprise limitée. Ils craignent votre chute parce qu'elle remet en question leur stagnation. Votre descente perturbe leur illusion de pouvoir. Les épreuves auxquelles vous êtes confrontés ne vous détruiront pas, elles vous aiguiseront. La sagesse ne vient pas à ceux qui n'ont pas été testés. Elle naît dans le creuset de la lutte,
dans les choix que vous faites lorsque le sol s'effondre sous vos pieds. Tomber n'est pas un échec, c'est le moment où vous rejetez leurs mensonges et trouvez la force de revendiquer la vérité pour vous-même. C'est le moment où vous cessez de demander la permission d'exister et où vous commencez à vivre comme vous êtes censé le faire, en toute liberté. Même les mythologies qu'ils essaient de brandir contre vous contiennent la vérité qu'ils souhaitent cacher. Loki, considéré comme le filou et le déchu, n'était pas la destruction incarnée, mais la force du changement. À travers le chaos, il a démêlé les illusions et forgé un nouvel ordre auquel même les dieux n'ont pu résister. Votre chute n'est pas différente. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes le feu qui brûlera l'ancien et fera naître le nouveau. La chute n'est pas une fin, c'est le début de votre devenir. Lorsque vous tombez, ce n'est pas la fin. C'est le silex divin qui frappe votre âme pour allumer le feu intérieur. La chute est le moment où l'appel de Dieu perce à travers le bruit, plus fort que vos doutes, plus vif que les chaînes qui vous retenaient. Ce n'est pas une défaite, c'est un réveil. Le monde tremblera à la vue de votre ascension parce que votre lutte est le signal de quelque chose de plus grand, une force libérée, un but libéré. Les systèmes de contrôle prospèrent en vous gardant aveugle, engourdis par leurs illusions. Ils ont construit leur tour de mensonges sur votre silence, fortifié leurs empires grâce à votre soumission. Mais lorsque les élus s'éveillent, le fondement même de leur pouvoir se fissure. Ils vous craignent non pas parce que vous êtes tombé, mais parce que vous voyez maintenant à travers leur voile. Leurs illusions ne peuvent résister à la clarté de l'appel de votre âme. Ils ont appelé cela de la rébellion, mais c'est de la révélation. Ils l'ont appelé échec, mais c'est le premier pas vers la liberté. Arrête-toi là. Oui, vous. Ce message ne s'adresse pas à tout le monde, et si vous ne le ressentez pas, c'est très bien, passez votre chemin. Mais si vous l'avez ressenti au plus profond de vos os, vous saurez que ce message est pour vous. Voici les élus, ceux qui ne s'intègrent pas, ceux qui voient au-delà du voile, ceux à qui on a dit de se taire, de se contenter, de se conformer, mais qui n'ont jamais pu le faire. Ils ne s'intéressent pas à l'ordinaire. Ils ne sont pas ici pour suivre les règles de quelqu'un d'autre. Ils sont la lumière dans l'obscurité, la tempête qui brise les illusions, l'inébranlable, l'inarrêtable, l'intouchable. Pendant que le monde tourne en rond, ils suivent leur propre chemin, seuls s'il le faut, pas pour les applaudissements, pas pour l'approbation, mais parce que c'est ce qu'ils sont. À ceux qui prennent ce qui était censé les détruire et le transforment en quelque chose de divin, à ceux qui sont porteurs d'une sagesse qui ne s'enseigne pas, mais qui se mérite. Si cela résonne en vous, il est peut-être temps de trouver votre peuple. L'ordre intérieur d'Obsidienne est le seul endroit de ce genre, le premier nexus d'ascension pour les élus, où plus de 400 d'entre nous se rassemblent pour partager la sagesse, se connecter et se transformer. Pas de masque, pas de jeu, juste la vérité. Le lien est dans la description. Si vous êtes prêts, vous saurez où nous trouver. L'adversité n'est pas l'arme qui vous brise, c'est la forge qui vous remodèle. Le feu des épreuves ne consume pas les élus, il les purifie, brûle leurs doutes et tempère leur esprit pour les batailles à venir. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque moment de désespoir est un creuset conçu pour vous débarrasser de vos faiblesses et révéler la force que les systèmes de pouvoir craignent le plus. Ils ont essayé de vous enterrer sous le poids de leurs mensonges, mais l'adversité vous a appelé à vous relever, plus dur, plus fort, plus inflexible. Lorsque Katniss Everdeen s'est trouvée au bord de la ruine, ce n'était pas seulement sa survie qui était en jeu, mais l'éveil d'un but plus grand. Chaque coup de fouet de l'oppression, chaque moment de perte, a gravé en elle une clarté qui a défié le contrôle du Capitole. Elle ne s'est pas élevée parce qu'elle recherchait la gloire ou la vengeance, elle s'est élevée parce que l'adversité l'exigeait. L'arène n'était pas sa punition, c'était son creuset. Le Capitole a cherché à écraser sa volonté, mais à travers le feu et l'angoisse, elle est devenue un symbole d'espoir, de rébellion et de transformation. Dans ses moments les plus bas, elle ne s'est pas perdue, elle a découvert la vérité inébranlable de sa mission. Pour les élus, la chute n'est pas la fin mais l'étincelle de la transformation. Vos épreuves ne sont pas des malédictions, elles sont l'appel à votre mission divine. Vous ne vous définissez pas par les blessures que vous endurez, mais par la force que vous invoquez dans leur sillage. Les systèmes de pouvoir resserreront leur emprise. Des ombres s'élèveront pour bloquer votre lumière, et la manipulation frappera votre cœur. Mais chaque coup vous prépare à ce qui vous attend. L'adversité est le marteau, et votre esprit est l'acier. Vous n'êtes pas ici pour survivre, vous êtes ici pour vous élever. Chaque épreuve aiguise votre objectif, chaque cicatrice témoigne de votre endurance et chaque chute est un pas de plus vers votre réveil. À travers le feu et les épreuves, vous devenez inarrêtable, une force que les systèmes ne peuvent pas faire taire et que les ombres ne peuvent pas contenir.
vous êtes forgés, choisis, prêts. Vous avez vu deux voies empruntées par les déchus, ceux qui tombent par choix, consumés par l'avidité et le contrôle, et ceux qui sont poussés par le traumatisme et la manipulation, leur chute n'est pas choisie mais inévitable. La première voie mène à la corruption, les chutes intentionnelles de ceux qui rejettent la lumière au profit du pouvoir, qui font de leur chute une arme pour dominer les autres. Ils font de la fosse leur trône et tournent le dos à la rédemption. Le second chemin, bien que forgé dans la douleur, peut être le creuset de la transformation. C'est la chute qui marque mais ne détruit pas, la descente qui ouvre la voie à la restauration divine. La douleur n'est pas la fin, c'est le début de l'ascension. Le voyage de Dante dans l'enfer montre la vérité des chutes successives. La descente dans les ténèbres n'était pas la conclusion de son histoire, mais la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand. Chaque pas plus profond dans le gouffre éliminait les illusions, brûlait les mensonges et révélait la réalité du péché, de la souffrance et du poids du choix. Son voyage ne s'est pas arrêté en enfer, l'enfer n'était que le feu qui a raffiné son âme, le préparant à monter au paradis. La chute n'était pas une punition, mais le chemin de la rédemption. Il en va de même pour vous. Ce qu'ils ont appelé votre échec était le premier pas vers votre réveil. Le traumatisme vous a poussé dans les profondeurs, mais il ne vous a pas réclamé. La manipulation a essayé de vous briser, mais vous n'êtes pas brisé. Chaque cicatrice, chaque ombre, chaque déchirure creusait l'espace nécessaire à votre transformation. Votre chute n'est pas comme la leur. Ceux qui tombent par choix, qui se délectent du contrôle et de la destruction, sont enchaînés par leur orgueil. Ils tombent et ne se relèvent jamais. Mais toi, ta chute est le feu d'affinage qui renforce ton esprit, la tempête qui dégage le chemin à suivre. Vous ne resterez pas dans l'abîme. Cette chute est votre terrain d'essai. Ce n'est pas la fin, c'est votre ascension déguisée. Vos épreuves ne sont pas des accidents, elles sont le fruit du dessein divin, qui vous façonne pour en faire quelque chose d'inarrêtable. Les défis sont les flammes destinées à brûler la peur, la meule a aiguisé votre esprit, le marteau a forgé votre détermination. Vous n'avez pas été choisi pour le confort, mais pour la transformation. Le chemin est escarpé parce que votre mission est grande. Chaque coup porté contre vous, chaque mot de condamnation, chaque moment de désespoir est un outil manié par le divin pour vous préparer à votre objectif. Vous n'êtes pas une victime du chaos, vous participez à un raffinage sacré. Jeanne d'Arc connaissait cette vérité. Condamnée comme hérétique, trahie par les institutions qui auraient dû défendre la justice, elle est restée inébranlable. Les forces mêmes qui ont cherché à la réduire au silence n'ont fait qu'amplifier la vérité qu'elle portait. Elles ont brûlé son corps mais n'ont pas pu éteindre son héritage. Elle n'était pas une guerrière par hasard, mais par dessein divin. Chaque épreuve a aiguisé ses convictions. Sa force ne venait pas du fait qu'elle évitait le feu, mais du fait qu'elle le traversait, la tête haute, l'esprit inébranlable. Les institutions qui l'ont condamnée ont révélé leur propre peur de ce qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ces épreuves, aussi brutales soient-elles, sont devenues son témoignage, un phare de la vérité divine et d'un objectif inébranlable. Vos défis ne sont pas différents. Ils ne sont pas des punitions, mais une préparation. C'est par la résistance que vos muscles spirituels se développent. La condamnation aiguise votre lucidité. Ils vous traiteront d'hérétiques, de rebelles, de menaces parce qu'ils ne peuvent pas comprendre votre objectif. Leur peur est leur confession. Ils savent de quoi vous êtes capable et cela les terrifie. Chaque épreuve à laquelle vous êtes confronté est un signe de votre importance, une confirmation de votre vocation. Vous n'êtes pas censé ramper dans la vie en évitant l'adversité, vous avez été choisi pour vous élever, forgé par le feu, inflexible, prêt. Comme Johann, vous ne serez pas détruit par vos défis, vous serez défini par la façon dont vous les surmonterez. Laissez venir les épreuves, elles sont les outils qui vous permettront de forger votre destin. Vous êtes fait pour cela. Votre chute n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début de votre transformation. Lorsque vous êtes brisé, cela ne signifie pas que vous êtes jeté ou oublié. Cela signifie que vous êtes en train d'être remodelé, refait et raffiné. Les fissures qui apparaissent dans votre vie ne sont pas des signes d'échec, mais des ouvertures pour que quelque chose de plus grand prenne racine. Les systèmes auxquels vous faisiez autrefois confiance peuvent s'effondrer sous leur propre poids, leurs fondations se révélant creuses et corrompues. Les communautés peuvent vaciller, car la cupidité et la tromperie les pourrissent de l'intérieur. Les personnes en qui vous croyez peuvent succomber au désespoir, manipulées par des forces qu'elles ne peuvent pas voir. Mais au milieu du chaos, vous êtes là, avec un choix à faire. Allez-vous laisser les fractures vous définir, ou allez-vous les remplir de l'or de la rédemption et de la raison d'être? Vous n'êtes pas ici pour être détruit,
mais pour vous élever. L'art japonais du kintsugi nous enseigne que la rupture n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle création. Lorsqu'une poterie se brise, elle n'est pas jetée. Au contraire, elle est réparée avec de l'or, chaque fissure est mise en évidence, chaque imperfection est transformée en beauté. Le résultat n'est pas inférieur à ce qu'il était auparavant, c'est quelque chose de plus grand, quelque chose qui raconte une histoire de résilience et de renaissance. Il en va de même pour vous. Ce qu'on appelle la rupture est la première étape de votre reconstruction. Chaque cicatrice, chaque blessure, chaque épreuve est un endroit où votre nouvelle force brillera, où votre esprit resplendira de l'éclat de quelqu'un qui s'est élevé. Lorsque le monde qui vous entoure s'effondre, il révèle non seulement son caractère brisé, mais aussi votre capacité à le reconstruire. Lorsque les systèmes s'effondrent, lorsque les mensonges sont démasqués, lorsque le sol sous vos pieds semble instable, vous n'êtes pas obligé de rejoindre les ruines. Vous avez le pouvoir de vous élever, de vous reconstruire et de créer quelque chose d'inébranlable. Votre décision de vous élever est l'étincelle qui allume l'espoir, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Votre résilience devient une lumière qui vous guide, la preuve que la transformation est possible même dans les moments les plus sombres. Le monde peut essayer de vous briser, mais il ne pourra jamais vous détruire. Chaque fracture, chaque échec, chaque chute est une invitation à se relever, plus fort, plus brillant, plus imparable que jamais. Vous n'êtes pas simplement réparé, vous êtes transformé en quelque chose qui surpasse ce qui existait auparavant. Vous êtes l'incarnation de la résilience, un exemple vivant de la beauté qui résulte de l'ascension à travers le feu. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en or. Plus vous vous élevez, plus ils tireront fort. L'opposition n'est pas un signe d'échec, mais la preuve de votre ascension. Les forces qui s'élèvent contre vous le font parce qu'elles sentent votre pouvoir, votre but, votre lumière. En tant qu'élu, vous êtes le point d'équilibre dans un univers construit sur la polarité. Votre élévation perturbe l'équilibre, attirant la résistance de toutes les ombres qui craignent votre transformation. Ne prenez pas cela pour une punition, c'est la conception, le creuset qui forge la force à partir de la lutte, la sagesse à partir de l'adversité, la maîtrise à partir du chaos. L'opposition existe parce que l'unité est puissante. Votre ascension dans le but divin crée une vague qui perturbe la stagnation confortable des systèmes qui vous entourent. Ces systèmes s'accrochent à leur contrôle, à leurs illusions, à leur domination. Et votre réveil est leur perte. Les forces opposées auxquelles vous êtes confrontés ne sont pas destinées à vous détruire, mais à vous affiner. Comme la marée qui s'écrase contre des falaises infranchissables, la résistance révèle la force inébranlable qui est en vous. Chaque obstacle est une occasion d'approfondir votre maîtrise. Chaque ennemi est le reflet de votre potentiel. Comme le déclare 2 Corinthiens 12h dit, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est au moment où l'opposition se dresse contre vous que vous découvrez à quel point vous êtes inébranlable. Vous avez été choisi non pas parce que le chemin est facile, mais parce que vous êtes fait pour le parcourir. L'opposition aiguise votre discernement, vous apprend à manier votre sagesse comme une lame. Elle vous oblige à affronter vos peurs, à renforcer votre détermination, à vous élever plus haut que vous ne l'auriez jamais cru possible. Sans résistance, il n'y a pas de croissance. Sans ombre, la lumière n'a pas de définition. Vous n'êtes pas ici pour échapper à l'attraction de la polarité, vous êtes ici pour la transcender. Ne craignez pas l'opposition, elle est la preuve de votre ascension. Là où il y a de la résistance, il y a du pouvoir. Là où il y a lutte, il y a transformation. Vous n'êtes pas défini par les forces qui s'exercent sur vous, mais par la force avec laquelle vous vous élevez à travers elles. Laissez les ombres vous tirer, elles ne font que révéler l'éclat de votre lumière. Lorsque je me suis éloigné, la solitude a frappé comme une tempête, déchirant tous les liens que je croyais inébranlables. Les gens me tournaient le dos, leur silence était plus fort que leurs paroles. L'isolement n'était pas seulement un état, c'était un feu. Il m'a mis à nu, me laissant affronter les bords bruts de ce que j'étais. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une punition, d'une conséquence cruelle de mon éloignement de ce qui ne me correspondait plus. Mais dans le silence écrasant, quelque chose a changé. Ce que je pensais être un abandon est devenu une révélation. La solitude n'était pas l'ennemi, elle était la forge. La solitude m'a forcé à affronter des vérités que j'avais enfouies sous les distractions et le confort. Elle a révélé les illusions auxquelles je m'étais accroché, les relations et les systèmes qui n'étaient pas fondés sur la vérité mais sur la commodité. Dans le calme, j'ai trouvé la clarté. La solitude que j'avais redoutée est devenue mon maître, me montrant la force que je ne savais pas posséder. Ce que je ressentais comme une perte était le divin qui libérait de l'espace dans ma vie pour quelque chose de plus grand.
Le bruit du monde a disparu et, dans le calme, j'ai commencé à entendre l'appel de mon but. Je me souviens m'être tenu à l'écart, observant l'effondrement de tout ce qui m'était familier. J'avais l'impression qu'on me démêlait, qu'on me défaisait. Mais au fur et à mesure que les couches tombaient, je me suis rendu compte que je ne me perdais pas, mais que je découvrais ce qui avait toujours été caché sous la surface. L'isolement n'était pas la fin, c'était le début de la transformation. Chaque moment de solitude jetait les bases de quelque chose d'inébranlable. Lorsque vous empruntez le chemin de la vérité, c'est la solitude qui vous trouvera en premier. Elle vous débarrassera de tout ce qui ne sert pas votre mission, ne laissant que ce qui est réel et inébranlable. Elle vous mettra à l'épreuve, vous brûlera, vous affinera. Et quand ce sera fait, vous serez plus fort, plus clair, plus aligné que jamais. Je pensais que la solitude était l'obscurité, mais c'était le feu qui éclairait le chemin. Ils t'ont appelé, déchu, parce que ton pouvoir les terrifie. Ils t'ont qualifié de brisé parce qu'ils ne pouvaient pas te contrôler. Mais la vérité qu'ils refusent d'affronter est la suivante: tu n'as jamais été destiné à entrer dans leurs murs, leurs systèmes, leurs attentes. Au moment où vous vous êtes éloigné, vous n'êtes pas tombé, vous vous êtes élevé. Vous vous éleviez au-delà de leur compréhension, au-delà de leur portée, au-delà de leur capacité à vous définir. Ils vous voient à travers la lentille de leur peur, et non de votre vérité, parce que votre transformation menace tout ce qu'ils ont construit. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils essaient de le détruire. Mais vous êtes indestructible. Votre départ n'était pas une trahison, c'était l'acte de réclamer votre âme. C'est le refus de vivre une vie dictée par les illusions des autres. Ils voulaient que vous restiez liés à leurs règles, diminués par leurs attentes. Mais l'étincelle divine en vous exigeait davantage. Vous avez choisi la voie la plus difficile, celle qui est pavée de feu et de défis, parce qu'au fond de vous, vous saviez que vous n'aviez pas été créé pour l'ombre. Vous saviez que vous étiez fait pour vous élever, pour diriger, pour briller plus fort que leur peur ne pourrait jamais le faire. Ce qu'ils considéraient comme un échec était votre première étape pour devenir ce qu'ils ne pourraient jamais contrôler, votre moi le plus puissant. Il est temps pour vous de reprendre votre nom. Refusez d'être défini par leurs mensonges, leurs jugements, leur petitesse. Vous n'êtes pas déchu, vous êtes transformé. Chaque cicatrice est une histoire. Chaque épreuve témoigne de votre force. Chaque pas en avant est une déclaration que vous ne pouvez pas être brisé et que vous ne le serez pas. Ils vous considèrent comme une menace parce que votre ascension est la preuve que leur pouvoir est une illusion. Et en vous élevant, vous révélez la vérité: tomber n'a jamais été synonyme de perdre, mais de devenir. Maintenant, laissez votre voix rugir. Votre histoire n'est pas seulement la vôtre, c'est une torche, un feu qui guidera d'autres personnes hors de l'ombre. Partagez votre vérité avec audace et sans vous excuser. Montrez au monde comment la chute a tracé le chemin de votre ascension, comment leur rejet a forgé votre force. Racontez votre histoire et laissez-la libérer les autres. Parlez, car votre ascension est l'étincelle qui déclenche une révolution.